Bonjour à tous, frères et sœurs. Nous devons être très attentifs, car actuellement, la vie est en train de nous envoyer des signes à propos de l'indépendance même de l'humanité, ainsi que de l'indépendance tant attendue du peuple noir et de l'Afrique noire. La vie est en train de nous envoyer des signes, oui, des signaux pour nous dire que les conditions sont favorables pour ça et qu'il faut juste foncer. Le chemin est déjà préparé. Les planètes sont alignées. Les ancêtres sont présents. Tout est favorable pour nous. Toutes les conditions favorables. L'univers, la vie est avec nous. Oui, le ciel est avec nous. Alors, comment reconnaître ces signes? Voici ces signes. Par exemple, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, son retour. Ça, c'est un signe de plus que la vie nous montre. Vous avez vu, Donald Trump a failli être assassiné. Mais les gens qui ont voulu l'assassiner n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que c'était la volonté même de la vie. C'est la vie qui a protégé Trump pour une raison précise. En fait, la vie va se servir de Trump pour permettre la libération ou l'indépendance même, je parle de l'humanité, ainsi que de l'Afrique noire. C'est-à-dire que le moment vient où chaque nation, chaque peuple va devoir récupérer et retrouver son indépendance, retrouver ses propres cultures, tout simplement. C'est ça qu'on appelle le nouvel ordre mondial que j'appelle. Mais l'ordre mondial non pas instauré par les humains, mais instauré par la vie elle-même. Donc, vous avez déjà vu que les Américains essayent de prendre leur indépendance. Ils essayent de se refaire complètement. Et Trump d'ailleurs a dit qu'il ne voulait plus du tout donner d'aide aux pays sous-développés, aux pays du tiers-monde, y compris l'Afrique, dont il ne veut plus prêter l'argent pendant une durée de 3 mois. Ça aussi, c'est un signe de plus. Parce que le fait que l'Afrique ne reçoive pas d'aide pendant 3 mois permettra aux Africains de pouvoir se retrouver, de pouvoir prendre conscience qu'en réalité, ils n'ont besoin de personne et qu'il n'y a qu'eux-mêmes pour pouvoir se sauver de ces situations dans lesquelles ils se trouvent. Pourquoi? Parce que leur modèle qu'ils avaient, le modèle colonial qu'ils avaient, n'est plus valable. Pourquoi? Parce que nous voyons actuellement l'Amérique, y compris l'Europe, être en difficulté. On voit l'effondrement même de leur système. Et de ce fait, en réalité, le modèle que nous avons de toute puissance n'est plus valable aujourd'hui. Nous voyons que ceux à qui on s'est confié, en réalité, ne peuvent absolument rien faire pour nous et qu'eux-mêmes, ils ont même des difficultés eux-mêmes. Et que maintenant, ils vont prendre le temps de s'occuper de leurs difficultés à eux-mêmes. Je parle aussi de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne est en ce moment en pleine crise. Et ça aussi, j'ai dit, toutes ces conditions-là vont permettre justement la libération et l'indépendance de l'Afrique noire. C'est ça le chemin. C'est ça les conditions favorables que la vie est en train de nous offrir. Vous avez compris ça? Donc, il y a aussi le fait qu'il y ait un certain Elon Musk, ce milliardaire-là, aussi. Ça aussi, c'est un signe. C'est un cadeau que la vie nous envoie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai écouté dernièrement son discours qu'il a fait, Elon Musk. De quoi il a-t-il parlé? Il parlait, il disait ceci, qu'il ne fallait surtout pas que la culture allemande disparaisse, que la culture française disparaisse, que les cultures, en fait, en réalité mondiale, ne disparaissent pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il sait très bien que si l'Union européenne continue d'exister en réalité, l'Union européenne ne fait que disparaître ou effacer les cultures. C'est-à-dire que la culture française disparaît à travers l'Union européenne. La culture allemande aussi disparaît. La culture anglaise, non pas les Anglais. La culture belge, etc., toutes ces cultures-là, en fait, sont en train de disparaître. Donc en réalité, ce serait la destruction complètement, ou oui, la destruction car complètement de l'Union européenne. Serait bien, pourquoi? Parce que ça permettrait en réalité à chaque peuple de pouvoir retrouver sa propre culture, de retrouver son indépendance, d'être indépendant. Cette indépendance dont désirent actuellement les Américains. Donc tout le monde va chercher à retrouver son indépendance. C'est ça le nouvel ère. Et l'Afrique aussi a besoin d'obtenir son indépendance. Donc je vous dis ça. Le fait que Trump soit là, le fait qu'Elon Musk soit là,
En réalité, c'est la volonté même de la vie. C'est la vie qui les place là pour pouvoir nous envoyer vers cette direction-là d'indépendance. Chaque peuple va vouloir, chaque nation va vouloir obtenir son indépendance. Vous avez compris ou pas? De s'occuper de sa nation et de son peuple, de sa population d'abord avant tout. Donc les choses sont en train de s'équilibrer. Et j'ai dit, nous avons 4 ans pour ça. La venue de Trump, Donald Trump, il va gouverner pendant 4 ans. Son règne va durer 4 ans. Et ces 4 années-là vont être favorables, comme je l'ai dit, à notre libération complète. C'est-à-dire que pendant ces 4 années-là, les Africains vont se retrouver sans aide extérieure. Raison pour laquelle nous, les Africains, nous ne devons pas pleurer parce qu'ils n'accordent pas, ils ne veulent pas nous accorder d'aide pendant 3 mois. Au contraire, il faut même souhaiter qu'ils ne nous accordent plus jamais d'aide. De ce fait, pendant 4 ans, l'Afrique va se retrouver elle-même, seule, fermée envers le monde. Vous savez, la Chine, assez remise comment? C'est quand elle s'est fermée au monde. Donc l'Afrique, quelque part, pendant 4 années, doit se refermer envers le monde, doit se remettre en question, doit savoir quelle direction aller ou surtout comment faire. Parce que les Africains ont toutes les ressources naturelles pour se faire. Ils ont toutes les ressources naturelles pour se faire, pour pouvoir se relever. Mais il suffisait seulement de prendre le temps de pouvoir méditer, réfléchir profondément, d'observer et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le temps de pouvoir créer de nouvelles choses, de créer. Le temps de pouvoir respirer un peu. Le temps de pouvoir se poser un peu après tout ce que nous avons enduré. Donc ces 4 années-là vont être favorables pour notre indépendance. C'est ça les conditions que la vie est en train de nous offrir. Ce sont ces bénédictions-là. Raison pour laquelle je vous ai dit que il fallait d'abord glorifier la vie. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord croire en vous-même. Il fallait d'abord nous aider nous-mêmes et ensuite le ciel, la vie, le tout allait nous aider. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, ces 4 années vont être bonnes pour nous. Si Biden était encore là, ça n'aurait pas été la même. Mais le fait que Trump soit là et que Trump a survécu à un assassinat, vous avez vu ça? C'est ça le grand miracle de la vie. Puisque cet homme va favoriser les décisions qu'il va prendre, va favoriser l'indépendance même. Parce que lui, il veut s'occuper de sa nation. Il n'a plus le temps de s'occuper des autres nations. Il n'a plus le temps de prêter de l'argent aux autres nations. Étant donné que l'Afrique, nous sommes déjà riches, nous n'avons pas besoin qu'on nous prête de l'argent. Au contraire, c'est une opportunité, c'est une occasion pour nous de pouvoir tout simplement nous retrouver enfin de nouveau. Et de pouvoir nous renouveler dans ce nouvel ère. Donc vous avez vu, voici les signes que la vie nous envoie. En réalité, l'avenir est merveilleux pour l'Afrique dorénavant. Et ainsi que pour l'humanité. Parce que le fait que les nations puissent retrouver leur indépendance, il n'y a pas plus beau que ça. Que la France retrouve ses valeurs, retrouve sa coutume, que les Belges retrouvent leurs coutumes, que les Allemands retrouvent leurs coutumes, leur culture, etc. Mais que les Africains aussi retrouvent les leurs aussi. Que les peuples d'Asie, que l'Inde aussi se retrouve aussi. Que chacun vive selon ses propres cultures. Et non plus que les autres viennent pour imposer leurs idées et leurs idéologies aux autres. Imposer leur démocratie aux autres. Le moment est venu pour que chacun puisse prendre soin de soi-même. Vous avez compris ou pas? Et c'est ainsi seulement qu'il viendra, en fait, en réalité, l'harmonie, la paix et l'équilibre que nous avons besoin. Chaque peuple dans son coin, en paix et en harmonie avec les autres. Cherchant tout simplement à être libre et à pouvoir vivre selon ses propres désirs. Tout simplement. Donc, en fait, en réalité, les choses sont en train de se rétablir. L'ordre est en train de se rétablir. Tout simplement. Donc, restons dans la positivité. Continuons à y croire. Et ainsi, les choses vont venir. Parce que vous imaginez un peu si nos gouvernants, là, qui sont corrompus, n'obtiennent plus d'aide. En réalité, c'est bien. Parce que quelque part, ils ne pourront plus détourner de l'argent. Vous avez compris? Ils ne pourront plus rien détourner en réalité. Ils ne pourront plus se goinfrer. Et quelque part, ils auront envie d'abandonner en réalité le pouvoir.
Et s'ils abandonnent le pouvoir en réalité, il y aura des vrais hommes et des vraies femmes pour reprendre ça justement. Et c'est là que nous allons arriver justement. Nous allons arriver à ça. Parce que s'il n'y a plus d'aide, croyez-moi, que nos dirigeants ne resteront plus là. Tous ceux qui sont malhonnêtes en tout cas, ceux qui sont complices en réalité, ils verront qu'il n'y a plus rien à gratter. Il n'y a plus rien à gratter. Et comme il n'y a plus rien à gratter, pourquoi vont-ils rester au pouvoir en réalité? Et c'est comme ça que le pouvoir va revenir au peuple. Dans ce nouvel ère-là, c'est le peuple à qui va revenir le pouvoir. Parce que le pouvoir a toujours appartenu au peuple. Et maintenant, c'est le peuple qui va décider maintenant. Les gouverneurs, les rois, vous êtes là pour donner, pour montrer la direction. Mais en réalité, c'est le peuple qui décide. Et nous sommes arrivés à ce moment-là où c'est le peuple qui décide. Donald Trump, c'est le peuple qui a décidé, non? Vous avez senti un peu le poids du peuple. Vous pouvez magouiller contre le peuple. Vous pouvez trafiquer, vous pouvez vouloir tricher. Mais quand le peuple est levé, toutes vos magouilles ne fonctionnent pas. Et surtout quand la vie se met avec le peuple, quand l'univers est avec le peuple, quand celui que vous appelez Dieu est avec le peuple, en réalité, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire. J'ai dit, le règne touche à la fin. Maintenant, ce sera le règne du peuple. Et je parle des peuples de chaque nation, y compris de l'Afrique noire. Elon Musk, la seule gaffe qu'il faisait quand il parlait dans son discours, il citait les autres nations, mais il n'a pas cité de sa bouche l'Afrique noire. Pourquoi tu ne cites pas l'Afrique noire de ta bouche? Mais enfin bref, vive l'indépendance, vive la libération, qu'il en soit ainsi. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Cela veut dire qu'il en soit ainsi.